Attends, est-ce qu'on voit si je le mets là? Bon l'équipe, ce qui se passe du coup, là on est rentré à l'appart. Bon en fait les gars c'est très simple, là ça y est je suis responsable dans un restaurant, ça veut dire que tout ce qui est cuisine, tout ce qui est service et tout, c'est pour moi. Tu vois. Ce soir très simple, ça va être coquillette et sa sauce au parmesan, accompagné d'un petit torchon fleur et michon. Donc ça va être vraiment, c'est un repas de gastronome un peu, en fait, au final. Le chef privé à la maison en fait. Et en fait il faut vraiment qu'on mange bien, parce qu'après quand on part ça va être... En fait là, vous comprenez pas. Vous comprenez pas l'heure qu'il est. Genre il est... moi j'arrive. De toute façon, ils vont avoir des petits indices avec les courses. D'ailleurs, merci à Powerade de sponsoriser la vidéo. Moi c'est Powerade bleu. Moi c'est En mode rouge. Force bleue, ouais, je m'en cul. La semaine elle a été atroce, il y a une moyenne de sommeil de 4 heures par nuit environ. Et là, vous allez voir ce qui va se passer après et vous allez vous dire pourquoi faire. Il a dit, il a genre 4 heures de sommeil, j'en ai 6, on a été arrachés tous les deux par la semaine, dans tous les cas, que des bonnes conditions. Mais de toute façon, vous savez, dans la vie, il n'y a qu'une seule règle, c'est abrase. Donc on a déjà 2 Powerade. Premier indice, les 2 loustiques normalement sont habitués à consommer plutôt de la marque de Monster. Une bouteille de Contrex, parce qu'il veut avoir une taille fine. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour avoir beaucoup de watts. Hein. Le torchon Fleury-Michon, c'est un torchon, c'est pas pour essuyer, c'est vraiment pour manger. Coquillette au blé complet, pour chier un maximum. Parmesan. On a des chaussettes de course, calbar de course, 2 calbars de course, une frontale. Pour fronter. Pour les effronter. Pour nous affronter. Pâte de fruits. Barre de céréales. Des barres de céréales. Des électrolytes. Un gel anti-friction. Mais là, on vous l'avait dit, les gars, c'est le Winter Arc. Il n'y a pas de ralentir, t'as capté. Ouais, pour le coup, s'il y a bien un truc qui marque le début du Winter Arc, c'est ce qui va se passer là, je pense. Ouais. Bah, en fait, ça va marquer, je pense, un ensemble d'événements qui vont avoir lieu où à chaque fois, ça va être que des trucs de coiffeur en fait. C'est pas un Winter Arc, c'est plus une formation d'artisan barbier là sur les 3 mois qui arrivent. Votre formation devenir artisan barbier en 3 mois, disponible sur la chaîne OLS YouTube. Ouais, parce que les gars, on a parlé un peu avec Nathan, on a dit c'est plus possible, on a trop de potentiel sur YouTube, on peut pas se permettre de pas sortir de vidéos, de faire les coiffeurs, de vivre comme si on n'était pas des stars en fait. Tu sais, c'est un peu comme Michael Jackson, il est pas mort, tu vois. Genre, il s'est mis sur une île déserte, il est tranquille et tout, tu vois. Alors que nous, peut-être on sera mort à la fin de la vidéo par contre. Ouais, par contre, ouais. Je vous en supplie, faites jamais ça, c'est atroce. Pas de risque, pas de récompense, hein, comme on dit chez nous. Hein. Moi, j'ai juste un petit mot à rajouter, c'est que, comme il l'a dit, les vidéos YouTube, il faut que ça reparte parce que c'était vraiment un truc monstre. Et du coup, bah là, déjà, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'il y en a une autre qui est sortie il n'y a pas très longtemps. La vidéo bivouac en hiver avec Tonton. Ouais. Donc faut aller la voir. Et je pense que ces 2 vidéos, la vidéo bivouac en hiver et la vidéo qui va sortir là, ça marque le début ou en tout cas le retour de quelque chose. Ça marque le fait que Bull qui est en train de devenir propriétaire de la chaîne YouTube, il apparaît sur plus de vidéos que nous. C'est vrai que sur les 2 vidéos, du coup, je suis celui qui apparaît le plus. Ça c'est monstre. Hein. Mais ouais, En fait, c'est la suite du stage professionnel que j'ai effectué chez OLS, c'est tout. Là, on va avec le maître de stage laver la petite kikine, parce que demain, elle repart en location. Nous, on vous laisse, on prépare les pâtes, on vous reprendra pendant le repas. Ouais. Vous savez, le repas, c'est un moment très important. Moi, dans ma famille, j'ai été éduqué, on mangeait tous ensemble et tout. Celui qui mangeait pas avec nous au repas, déjà, il mangeait obligé parce que mon daron, en fait, il a des mains. Bah, tu te prends une tarte dans ta gueule, t'as l'impression qu'il y a un 36 tonnes qui t'est rentré dedans, c'est sur un passage piéton. Donc, du coup, le repas, c'est un moment trop important. Et j'aime trop dans les vidéos quand on les filme parce que c'est toujours les moments où il y a des conversations de fou. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo du défi 10 000 calories. Calories, vraiment les gamins. Mais ouais, regardez cette vidéo-là parce que là, c'est encore un autre défi là et ça va être atroce. Hein. Et allez vous remater toutes les vidéos de la chaîne parce que ça va arriver fort. Ça va repartir. Et transition, c'est pour ça que OLS doit perdurer pour ces transitions-là. En fait, nous, on a vraiment notre monteur, une spécialité sur les transitions. Regarde, c'est juste là. Et là, transition jambon, maintenant. putain, mais alors là, ça c'est un repas 5 étoiles. Il va falloir absolument le faire caca avant de partir. Qui c'est qui a fait caca dans la baignoire? Là, les petits chéris, comme vous pouvez le voir, c'est un petit repas. C'est un petit repas qui finit sur la table parce que je sais pas me servir de mélange. Coquillette, jambon, un petit œuf à cheval, des choses simples. Est-ce que je me mettrais pas un petit peu d'anti-friction là? Non, mais... Impossible, mon chien, avant de partir. Ouais. Bon, les petits bonheurs. Putain, on n'a pas fait la transi. Putain, les cons. Du coup, je devrais vous verser la moitié de mon salaire et Clara aussi. On choisira 2 abonnés au hasard. Commentez la vidéo, écrivez vous êtes des triples buses, transition de merde. On choisira 2 trucs parmi tous ceux qui ont commenté. Virement, la bise. Et je pense que le prochain plan, c'est dans la voiture ou dans mon lit. Ouais. Mais l'antifrix couille. Ça, je te jure, c'est une folie. Mets-en partout sur tes couilles. Et après, une fois que t'as ça, mais
préparé à toute éventualité. Normalement, je vois pas comment ça peut mal se passer à partir de là. Tu vois, moi je vois que des trucs où ça se passe. Ouais, moi aussi. Vous voyez l'espoir de deux hommes. Non, Ça n'a aucune chance de bien se passer, mais ils le font quand même. Voilà, c'est ça qui est important. Savoir se dire que oui, non, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et Gazou, si tu regardes cette vidéo, embrasse-nous. Donc là, les amis, juste vite fait pour expliquer, on vient d'enfiler le calbar de course. Il est quelle heure? Il est 22h19. On vient de se réveiller de la sieste. Comme des chefs. On a enfilé un calbar de course et on a mis de la crème anti-friction. Voilà. Donc normalement, vous avez compris, enfin, l'ADA, pas forcément ce qu'on va faire, mais l'ADA. Ouais, la DA, ouais. Donc là, c'est café pour nous. Messieurs, c'est là que ça se passe. Santé, Santé. mais pas des pieds. Allez, petit café dans ses culottes. Il va falloir être fort. Dans 5 minutes, on est parti. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, c'est C'est ça. qu'une fois qu'on a posé le café, là, les 3 boîtes devant, on les embarque et on n'est plus là. Et je sais même pas où on est après. Ah, ça va pas être évident, hein, mais. Vous savez même pas ce qu'on va faire. Nous, on sait même pas si on va réussir à faire. C'est vous dire. Hein. Plus on se rapproche, plus il y a de doutes. Je prends la crème pour avoir les couilles lisses, on la laisse pas là. Quoi? La crème pour avoir les couilles lisses. Mais là, dalle, pauvre. Ouais, moi je pense surtout que je vais me chier dessus en vrai. Donc là, les petits bonheurs, c'est simple. Dès qu'il a fini de pisser un coup. T'as pas envie de chier, toi? Ok, là on part dans 2 minutes. Je Ok. vous fais un débrief rapide. Si on a le temps, on s'arrête sur une aire d'autoroute pour faire un pit stop café, Ouais. un peu plus de caféine, un peu plus envie de chier et avec un peu de chance, je chie. Pourquoi? Il faut chier absolument et c'est ce qui nous préoccupe. Vous allez le comprendre dans peu de temps. Sérieux. Salut à tous les amis. C'est la Catastrophada. On est à 246 km de Marseille et à 30 km de Valence. On est actuellement sur l'autoroute à 139 km/h, la vitesse de croisière. Il est 23h29, il fait 12 degrés et on est en direction de Valence. On s'arrêtera à Valence, on garera cette voiture pour commencer notre défi. Allez, on est fin prêt. Hein. Bon l'équipe, c'est simple, il est 23h55. Le départ, il est fixé à minuit, ça peut paraître logique. Dans 5 minutes du coup, Ouais. même pas on décolle. Le projet il est simple, envoyer 150 000 steps en 24 heures. Mais c'est vraiment en une journée complète. Ça va être atroce. Donc c'est pour ça qu'on commence à minuit et on a jusqu'à minuit de ce soir. Là, vous êtes actuellement posé sur la voiture. La voiture, elle est sur un parking à Valence. Et du coup, Valence, bah, c'est à peu près à 150 000 steps de Grenoble en gros. Donc l'objectif, c'est de rentrer à Grenoble avant ce soir pour faire une petite sieste là-bas. Voilà. Là, on a notre maison. Sinon, on dort pas. Voilà. Ouais, c'est très très simple, les gars. En fait, on n'a pas de retour possible. Genre là, on a posé la voiture, on viendra la chercher demain en voiture aussi. Donc en fait, une fois qu'on est parti, on est parti quoi. Il n'y a pas de ralentir comme on dit. Il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a qu'une seule vitesse, la marche avant. Et voilà, et ça va être monstre. Je pense qu'on peut avoir les ressources. Le truc, c'est qu'on a tous les deux pas beaucoup dormi cette semaine. Mais en vrai, je pense qu'avec l'effervescence du truc et tout, ça va se faire tranquille. Là, il nous reste quelques minutes avant de partir. Je pense qu'on va commencer en étant déjà parti. On a tout ce qu'il faut normalement pour tenir. On filmera de temps en temps, mais pas trop, parce qu'on va paniquer les batteries des portables. Et voilà, et on allume. Et au pire, on fera un énorme débrief à la fin. Mais moi, je vous dis, les petits bonhommes, là, c'est un vrai défi. Regardez, il est 57. 57. Là, on part et on essaie de viser 6250 steps par heure. Et de le tenir ce rythme-là 24 heures pour arriver aux 150 000. On va pas réfléchir, on va juste marcher et ça va être monstre. Force à vous. Transition frontale. Attends, transition frontale, regardez, hop, j'allume la frontale. Ok, transition frontale. Ok les petits bonheurs, on vous reprend là maintenant. On est à 14 476 steps. Il est 2h09 du matin, regardez. On est à 92 km de Grenoble. On est nickel, on va continuer gentiment. Je vous fais voir en deux spies l'écran pour que vous voyez un peu. Mais voilà, les stats c'est ça. Donc là on continue. Comme vous pouvez le voir, niveau boisson on est bien. On a les petites boissons isotoniques pour tenir. Bulle, Ouais. comment tu te sens toi? Bah écoute, franchement là ça va nickel. Donc on a fait un 10e. J'avais un petit coup de mou tout à l'heure. Là on voit que dalle, là on a le flash dans la gueule. Ouais, et du coup on a coupé les lumières pour pas qu'il y ait le flash dans la vidéo. Mais en vrai, la lune elle est très... Ouais, on marche sans les lampes en vrai, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on marche sans les lampes. Sauf pour voir les croisements. panneaux, voilà les trucs comme ça. Là du coup on a récupéré. Non on n'a pas récupéré. Si on a récupéré. Là on est sorti de la Via Rona. Ouais, on vient de sortir de la Via Rona et en fait on est sur une grande voie cyclable qui traverse je crois c'est de Chambéry jusqu'au début de la Via Rona qui mène ensuite jusqu'à Valence.
Et donc là on continue tranquillement. Là j'ai l'impression que je sais même pas si on est sur le chemin tellement qu'on marche dans le noir. Ouais, là on voit rien, là j'éclaire juste nos pieds avec la lampe. Pour ça je regarde pas la caméra. Voilà. Mais en tout cas niveau fatigue on se disait ça va. Putain, de toute façon on parle et ça se passe très bien. Ouais, ça va. Et moi je suis juste en train de me faire arracher la patte gauche par une ampoule. Voilà. Donc là on a fait à peine 2 heures en soi. Je vais me traîner une ampoule pendant encore 22 heures. Mais c'est rien. C'est rien du tout quand on y réfléchit. À part ça, en vrai, ça va nickel. On a de quoi manger, on a de quoi boire. Ouais, on c'est est bien. en forme malgré la nuit blanche. Je pense qu'on vous reprend vers 4h du mat à peu près. Ouais, et je pense qu'on Voilà. on va reprendre en vrai quand on arrivera c'était quoi, à Pont-sur-Isère. Ouais, genre le moment où ça tourne. Ouais, à Pont-sur-Isère, du coup, normalement, on récupère la belle Via. la belle via. Du coup, qui elle, ensuite, normalement, on la suit tout le long. Voilà. Et elle nous mène tout droit à Grenoble. Voilà. On perd Sachant pas trop que- de temps parce qu'on a quand même rendez-vous à minuit à Grenoble, donc faut qu'on se dépêche. Mais Voilà. voilà. Ouais, on est quand même des boss sur l'orga parce que faut voir les pit stops qu'on fait, c'est Ouais. vraiment c'est des ravitaillements en marchant. Sinon, tout ce qui est alimentation et tout, il y en a un qui pioche dans le sac de l'autre, ça va très très vite. Ouais. En fait, on continue à marcher, on s'arrête pas. Et là, pour l'instant, sur le prévisionnel, on est un peu en avance, donc on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas dégueu parce qu'on avait calculé une moyenne de 6150 steps par heure, ce qui fait, là on a fait 2 heures, ce qui ferait donc 12 500 et on était à 13 000 à 1h56. Donc on est vraiment pas dégueu. Il faut qu'on fasse gaffe parce que là, je pense qu'on va passer des fois sur des petites routes à la con, genre comme là où on est là. Mais on est sur Genre une là, on est route sur là. un petit passage de route et après Voilà. on reprend des voies cyclables et tout. Donc en vrai ça va, la nuit comme ça c'est chill, il n'y a personne. Peut-être que demain en journée sera un peu casse-couille. Mais bon en vrai il nous reste que 90 bornes, donc ça va tu vois. Je suis pas serein sur la qualité de la stabilisation vidéo là. Ouais, non, là, Mais alors là j'espère qu'il y aura on le son au moins. là on est vraiment sur de la vidéo aléatoire Bon, en tout cas, monstre à vous. et monstre à nous. Et monstre à nous, on continue comme ça. Plus de 90 bornes, on n'a jamais été aussi proche d'arriver. Bon, allez, moi j'en ai marre de faire de l'isométrie élévation latérale, là, je pose le téléphone. La Allez, bise. On allume. Voilà, donc là, vous voyez rien parce que c'est de la merde. T'es en train de filmer? Ouais, on est complètement à Châteauneuf-sur-Isère. Ah, vous avez vu vite fait, voilà, Non. en mode monstre. Je vais parler face cam. Mais juste explique la stratégie du sidecar. C'est très simple. En fait, là, on est sur la C63 AMG. C'est vraiment aberrant. En vrai, on est sur la. Là, faut qu'on aille à gauche, je crois. Ah, il faut qu'on est complètement à gauche. Là, vous voyez, on a les petits panneaux ici qui nous servent à nous repérer. Voilà. Attends, t'es sûr, hein? Ouais, sûr. Là, on est littéralement sur une petite route de campagne, donc faut qu'on fasse gaffe. Et donc, on a développé la technique du sidecar. Donc, moi, j'ai les phares devant. Et voilà. Et Bulk, lui, il a les phares derrière. Vous voyez, c'est quand même monstrueux. Puis on a passé 3 heures du mat, on a passé la barrière des 20 000 steps. Donc on est sur un très bon rythme. Parce que du coup, comme je vous disais, on a calculé. On est un peu en avance. Je pense qu'on va essayer de ralentir un peu le rythme pour pas se cramer. Ouais, c'est pas con. Après, si on peut arriver à Grenoble à 23 h et faire 150 000 steps à 23 h, Oui, ça peut je être pense bien. qu'on est un peu les rois du monde. Puis tu sais, ça nous donnera une marge pour la prochaine fois qu'on veut battre le record. On a de la bouffe, ça va. On a de l'eau comme il faut, Voilà. ça va. Voilà. On voulait pas faire ça. Hein. Donc niveau énergie, on est pas mal. Et juste, là moi j'ai une ampoule sous chaque pied. Ça commence à tirer pas mal, mais ça va, c'est large supportable en vrai. Je crois toi t'as une fissure à la patte Ouais, aussi. moi j'ai la peau des pieds qui est sèche, donc du coup j'ai souvent des crevasses. Voilà. Et là j'en avais des petites avec le taf et tout. Mais genre là j'en ai vraiment, j'en ai une que je sens vers un orteil et tout qui m'allume. Mais ça va le faire tranquille en vrai. Hein. Ouais, Bah, donc c'est Tant supportable. qu'on peut passer au-dessus, on s'en branle. Et là, est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit ravito là? Ouais, je pense qu'on va faire un pit stop tout en marchant comme d'hab. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on filmerait pas le pit stop en marchant? Bah en vrai faudra qu'on le filme un moment. Je sais pas si on filme celui-là. Attends, On met une petite pause et on se refilme correctement. Là en fait je pense qu'on marche vite sans s'en rendre compte parce que c'est la nuit. Et du coup on est juste dans le rythme et voilà. Puis Ouais. on discute bien et tout, en vrai on kiffe donc c'est le feu. En mode méchant barrage. Bon les collègues, il est 3h45 du matin. Ouais, je vais vous faire voir un peu là où on en est niveau statistique. 25 300 mètres cubes step. On est toujours en mode sidecar parce Toujours qu'on en était sur sidecar. des routes un peu dangereuses. Bah en fait c'est simple, on a failli mourir Ouais, à peu on a près à failli 2 crever. reprises. 3e ravitaillement pour nous. Et donc on va vous montrer comment on fait un ravitaillement sur circuit directement. Voilà. Donc, là il y a mon petit cookie. Ce qui se passe c'est que j'arrive, il me dit ok faut pas déranger le truc, donc je dérange pas le truc. Je prends, j'ouvre, hop, alors à une main c'est pas évident mais on va y arriver quand même. Hop.
Je prends les barres, je les donne à mon cookie. Mon cookie s'occupe des barres. Pendant ce temps-là, ça c'est ouvert. Et ça en dessous, c'est aussi ouvert. Là, vous voyez, je la patte dans le sac. J'attrape, enfin j'essaye, malin, j'arrive pas. Allez! Voilà, bam, j'ai 2 pattes de fruits, vous voyez. On passe vraiment à côté des maisons, on crie Ouais, comme des on colmans. Tombe les pattes de Ils ont fruits. qu'à marcher, tu vois. Hop, le pit stop, toujours en cours. Merde, je l'ai pas mis dans le bon sens. Très important, faut bien conserver le même sens. Je me remets la pâte de fruits directement dans la poche. Tac, je remets ça propre. Je ferme, hop, 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 hop. Et là, on est reparti, impeccable. Comme en 40. Moi, j'ai plus d'eau. Attends, mais alors, j'ai fermé comme un coiffeur. Voilà, c'est bon. Tac. Moi, ma bouteille est vide, je vais la remplir après, mais on va pas filmer parce que sinon, on va pas y arriver. On va se remettre une pastille pour être bien hydraté. Et puis, on est bien. Mais je pense que là, on est parti sur de très bonnes bases. Comme on vous le disait avant, on est un peu en avance. Je pense qu'on pourra faire une espèce de, pas une vraie pause, mais je nous vois bien, tu sais, genre arriver dans un village, à la boulangerie, prendre un café emporté, un croissant. Ah, c'est vraiment pas interdit. Hein. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est même plutôt, genre quand tu consultes un peu, tu sais, genre des mecs haut placés, genre les mecs disent, ouais, un café emporté, un croissant, c'est même vivement conseillé pour ce genre de choses. Donc je pense qu'on va le faire. Il est 6 h du matin quasiment. Je sais même pas quelle heure il est là. On a fait les 40 000 où on va les faire là. Comme vous pouvez le voir, on est sur un petit pont. C'est mignon comme tout. C'est pompon pour nous. Là, on va là-bas. Alors là, on est à Saint-Roman-sur-Isère, c'est ça? Et on a trouvé normalement une petite boulangerie ouverte sur laquelle on va faire un pit stop pour plusieurs choses. Manger, prendre des cafés, des litres de café et également chier. Bonjour monsieur, je voudrais une cafetière s'il vous plaît. Vous vouliez dire un café? Non, une cafetière entière s'il vous plaît. Tout de suite par contre. Voilà, donc là on va chez monsieur ou madame Nougatine, on ne sait pas encore. C'est où d'ailleurs? C'est tout droit. Et si jamais on trouve des chiottes publiques, eh ben j'irai chier là-bas. Mais pour l'instant, tous ceux qu'on a vus étaient fermés. Lettre adressée au maire de Saint-Roman-sur-Isère. À bon entendeur. Sur ce, nous on va chercher tous nos fournis. Allez, je ferme ma gueule, la bise. Bon, petit point. Après qu'on soit passé c'est ce bon vieux Cédric là. chez ce bon vieux Cédric Vincent, c'est ça? Cédric Vincent, c'est la nougatine chez nous. Si vous passez à Saint-Roman-sur-Isère. Vous passez à Saint-Roman-sur-Isère. N'hésitez pas à aller à la Nougatine. C'est nougatine, hein, c'est directement la nougatine. Voilà. Et là c'est café pour nous. Donc là je vous dis que ça repart net d'impôt. Là il y a des. C'est comme des petits croissants et des pains au chocolat. Et là, en fait, c'est tout droit jusqu'à Grenoble maintenant. Ouais, là on s'est réapprovisionné. Là, c'est exceptionnel. De toute façon, là c'est simple. On s'est réapprovisionné, on a pris des petits cafés, croissants, pain au chocolat. Moi j'ai fait caca, je suis heureux. Grâce à ce bon vieux Cédric Vincent du coup. Voilà, merci à Cédric Vincent. Merci à lui. Regardez-moi ce petit clocher d'amour. Ah oui, regardez ce petit clocher, attendez. Là on le voit bien. Petit clocher là, comme il est beau. Là, on est tous les deux passés en mode pilote automatique. On a les pieds aussi qui sont complètement mangés. Ouais, c'est surtout les pieds, en fait, je vous dis. Les pieds, je pense, c'est le facteur le plus limitant. Ça t'allume, en fait. Ouais, ça fait extrêmement mal. Ouais, c'est ça. C'est mignon comme tout, cette petite ville d'ailleurs. Franchement, c'est méchant. Si vous passez par cette ville, faites un petit détour, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de sortir de la piscine. Voilà. Voilà le café. Voilà. Attention, on nous lance du café dessus là. Oh, horrible. Malheur. Et tu vois, ça réchauffe au moins. On attend le jour, je pense que ça mettra un bon petit coup au moral, ça fera plaisir. Allez, force à vous. Petit point supplémentaire, qui n'est pas des moindres. Là, on a tous les deux un bout de peau qui vient de s'arracher sous le pied. Donc là, c'est monstre. Un truc qui s'est ouvert, quoi, en gros. Donc là, bah, en fait, on a tous les deux la peau à vif, sous les pattes. Force à nous, il nous reste encore 18 heures. Voilà. Ok, donc là, les monstres, on est là, on est vraiment dans le dur. On vient de passer les 50 casse-têtes, ce qui signifie qu'on est à un tiers de l'objectif. Je vais pas vous mentir, les pieds ça allume, les jambes ça allume, mentalement ça allume, le manque de sommeil ça allume, il n'y a rien qui va, mais écoutez, hein, il faut que ça abrase. Comme on dit souvent, faut pas trop y craindre. Et puis on va continuer à marcher net. Et puis regardez, on a quand même un petit lever de soleil d'amour joli. On a quand même eu le droit à un petit café, donc c'est monstre. Puis là on abrase. Bulk il est en mode cerveau débranché.
Genre c'est en mode... Là en fait il n'y a plus rien qui compte. Il y a juste une information nerveuse qui part du cerveau, qui va dans les jambes et fin du débat quoi. Et puis bah les gars, on va continuer comme ça. Et on est toujours en avance sur le timing, donc on est bien. Pour l'instant le plan est respecté. C'est dur comme prévu. Peut-être dur tôt par rapport à ce qu'on avait prévu par contre. Mais bon, regardez, on a ça. Et ça, c'est triple monstre en fait. Donc tant qu'on a un beau paysage, qu'on est deux coiffeurs artistes peintres là, ça va bien y aller mon gars. Et monstre, hein, parce que là c'est pas évident. Il est 9h30. 9h30. Les gars, je vais vous donner le nombre de pas exact. Nous sommes à 62 374 pour 9h23 de marche. Comment dire, ça allume sévère. Faut se dire un truc, c'est que, bah écoutez, je pense qu'on a atteint le top douleur qu'on pouvait avoir au niveau des pieds et des jambes. Je vous montre juste un truc. Là, on est en descente. Regardez la démarche des bonhommes. Là, tu sais, on dirait les pas de ton grand-père avec une canne qui a 80 ans en fait. Sous Ricard. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, il faut quand même conscientiser le fait qu'il est 9h30. Non, 9h, je sais même plus l'heure. Bon, bref, il est quelque chose. Il nous reste à peu près 15 heures quoi, de marche. On en a déjà fait quasiment 10 en vrai. Et il y a une phrase que Bull qu'il aime pas, mais qui est vraie et qui est vraiment propre à Nathan, c'est qu'on n'a jamais été aussi près d'arriver. Et c'est vrai à chaque instant depuis le début. Donc ça c'est beau, tu vois, d'avoir des phrases qui sont réelles comme ça. Et moi ce que je vous dis, c'est que là on parlait du mental avec Bulk et on se disait qu'on était con d'avoir pensé à faire un truc à la con comme ça. Mais ça à la limite, bon, il fallait s'en douter. Mais par contre, en fait, genre il y a un moment donné où on a tellement mal, c'est que du mental et c'est que de se dire, quand vous avez la comparaison là, c'est que de se dire vas-y, je vais te chaser un truc pendant un temps énorme et en fait pendant moins de 0,0002% de ce temps, bah, je vais grave kiffer le moment. Et là c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, tu vois. Donc on savoure quand même le fait d'être en train de se faire abraser parce qu'on sait qu'à la fin ça va être monstrueux, où vous aurez une photo de coiffeur à laquelle on vient de penser là. Là, typiquement, c'est simple. Regardez, bon, tout à l'heure, on était en descente, donc vraiment, avec les douleurs qu'on a, forcé de marcher comme des gros enculés. Là, bah, regardez, là, on est sur du plat. En grande détente. Hein. On a une démarche. Là, vous vous dites, mais les mecs sont neufs. Non, vraiment pas. Là, ça va pas du tout. Ça, ouais, c'est dur là. Ça va pas du tout, mais on s'en bat les couilles. Il y a 2 heures, quand on partait de la ville, là, j'étais dans un état mental où j'avais envie de me foutre en l'air. Bah, de toute façon, vous verrez sur le... Vous l'avez vu juste avant. Ouais, normalement. Normalement, je disais pas un mot. J'ai dit à Plaro, vas-y. Il m'a dit, filme. J'ai dit non. J'ai dit, tu fais. Moi, je parle pas. Voilà, j'ai envie de me foutre en l'air. Et en fait, c'est simple. Bah, si ce gars, il était pas là, et ben j'aurais arrêté en fait. Je me serais arrêté, je me serais allongé sur la route, là, au milieu, sur le goudron, et j'aurais attendu, je sais pas quand, j'aurais attendu. Mais vu qu'il y a ce monstre en fait, et que lui en fait il s'arrête pas de marcher, et qu'il m'a dit bah en fait on n'est pas des salopes. Ça c'est une phrase qu'on a dit qui est très réelle. C'est que en fait on a dit bon bah vas-y oui, arrête-toi là. Libre à toi d'être une énorme salope. Voilà, c'est ça la phrase. Et du coup bah en fait on a juste mal en fait, très Ouais, mal. c'est vrai. Mais on s'en bat les couilles. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour dire que putain sans Plaro je me serais déjà arrêté depuis un moment. Et moi sans Bulk, je saurais même pas commencer je crois. C'était vraiment une idée de quoi faire mais elle est monstre. Même pas, mais... Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau ? Ah oui. Bon bah il y a de l'eau. Je sais même plus ce que je voulais dire. Je voulais dire d'autres trucs mais j'ai oublié, de toute façon je suis allumé. Là on va prendre de l'eau parce qu'on a plus d'eau. Et puis voilà, de toute façon on vous reprend plus tard. Allez, la bise. Vas-y, montre. Quand ça démarche comme Samuel, bon petit bonheur. Et là vous nous voyez en forme parce qu'il y a eu 40 minutes de sieste. Les deux on est moitié mangé. On a pris une décision parce que ça devenait vraiment... vous voyez quoi. Alors là on est vraiment abrasé. Alors, en gros vraiment, regardez. Voilà un peu le délire. Et Donc on est- 13h42. On est à 80 150. Donc autant vous dire que ça a quand même un peu avoiné. Ouais. Là ça avoine quand même beaucoup moins bien. Putain mec, je vais devenir fou. Du coup la décision qui a été prise est très simple. On va aller faire les 100 000. Oh non, pas ça.
Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On a vu gros, on est parti un peu de nuit, sans dormir, sans rien. On sort de l'EHPAD là, mais tout va bien. C'est atroce. Mais on va quand même y arriver. Donc là, c'est direction Saint-Marcelin. Résumé, on est mangé complet. Ouais, on est mangé mort. Donc là, on est à 88. Et comment on va faire? Bah, du coup, on a la voiture qui est restée à Valence, donc on va pas la laisser sur place. Donc là, on fait quoi? On va jusqu'à Saint-Marcelin. Et à Saint-Marcelin, on récupère le train. On va à la gare de Valence. On récupère la voiture et bon. Sachant qu'on est à peu près à 2 heures de Saint-Marcelin à pied. Voilà, donc résumé, on est mangé, on a fait un nombre de siestes aberrant. Parce que bah vas-y, on n'avait pas dormi et enchaîner 10 heures de marche, c'est une idée de merde. On essaie d'enchaîner le plus possible, mais il faut savoir que jusqu'à midi, même midi 30, on était encore dans les temps si on voulait battre le record, mais on n'était plus dans la capacité de bouger en fait. Mais sinon, on était vraiment bien sur le timing et ça fait vraiment très plaisir. Il nous reste 2 heures, enfin il nous reste 20 000 pas. 20 000 pas, il faut savoir que c'est environ 3 heures. Ouais. Bon, sauf que là, notre rythme, c'est plus 4 heures. Là, il nous reste 2 heures pour aller à Saint-Marcelin. Regardez qui je suis. Juste là. Samuel Titi, le seul unique. Dernière pause avant d'arriver à Saint-Marceau-Sex. Il y avait 2 heures de marche, soit 13 000 pas. En gros, faut pas compter en temps, faut compter en pas, vu qu'on va à 2 à l'heure. On a fait 5000 steps, il nous reste donc 7000. 7000 steps avant d'aller à Saint-Marcelin, sachant que là, on a fait que monter. C'était atroce. Donc on allait à 2 à l'heure. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse les 7000 d'un coup. Et voilà, c'est direction Saint-Marceau-Sex pour prendre le premier train qu'il y a vers Valence. Si le train il est pas tout de suite, il va y avoir 2 couillons qui vont faire des pas dans la gare. Là c'est dernier pit stop. Hein. Je crois qu'il reste plus rien après. J'ai l'impression d'être de retour à... Oh si, il y a un peu. J'ai le retour... J'ai l'impression d'être de retour en enfance. Quand tu jouais avec tes collègues et puis à un moment tu te poses dans la pelouse comme ça. Putain, c'est vrai. Mais sauf que là ça joue pas du tout. C'est tellement sérieux que j'ai l'impression que je vais perdre une jambe. Là. Je crois qu'il y en a une déjà, elle marche à moitié bien. Moi. C'est une jambe de bois au final. Ouais, je voulais juste dire, on n'a jamais autant apprécié de s'allonger dans l'herbe. Je peux vous le dire. Et je crois que ça m'est jamais arrivé autant que ça. Il reste donc 15 000 steps hein, pour atteindre l'objectif. 15 000 steps, c'est rien du tout. Et en fait, je pense que quand on sera arrivé à Saint-Marceau-Sex, qu'il va rester moins de 10 000 steps, là, ça va faire du bien. Là. Sur ce, on va se remettre en route. La bise, ouais. On vous reprend à Saint-Marcelin. Mais là, on n'a jamais été aussi proche d'arriver. Donc autant vous dire que là, ça va être les doigts dans le bas le trou quoi. Ça va être tout tranquille. Je vous en supplie, faites jamais ça, c'est atroce. Ouais, faut pas faire. Faut pas le faire, hein. Faut vraiment pas le faire. Si, faites-le parce que là on vient de se remater la vidéo du mec qui l'avait fait, qui a dit ouais mais marcheur blanc et tout. Bon, va falloir qu'il aille se faire enculer parce que nous, il n'y a pas eu de 6h du matin, 23h. Non, mon petit bonhomme. À 6h du matin, quand toi t'étais pas levé, nous on en avait déjà 50 000 des steps. Donc ferme-la, tu vois. Donc voilà. Bah écoutez les gars, en tout cas cette nuit blanche de marcheur blanc se déroule très bien et puis monstre à nous. Hein. Là les petits chéris, c'est très simple, on n'a pas votre temps, on est arrachés. Ouais. Voilà la démarche du premier bonhomme. La démarche du deuxième bonhomme. Regardez, le chantier. On a dû prendre un bus au final. Et là on est à Valence. Et il nous reste 7000 steps à faire. Je vous jure, ça va être peut-être le plus long de la journée. Donc là on va aller à la voiture pour poser un maximum d'effets. Puis ensuite on va repartir faire des steps. Je pense qu'on va aller s'acheter à manger pour oublier que le temps existe. Mais est-ce que le temps existe déjà? Et voilà. Même pas, je sais même pas si moi-même j'existe. C'est-à-dire j'ai plus aucune notion de la vie là. Parce que vu comment je marche, ça se rapproche plus des morts vivants dans les films que d'un mec. On va faire un live je pense pour les 1000 derniers steps qui seront je pense fabuleux à voir. Mais en tout cas on cassera la démarche jusque là. On fait un monstre à vous. On fera un débrief je pense ce soir à la maison. Ou dans la voiture, les débriefs dans la voiture à la place. On est à fond chez à fond. On est monstre. Bon messieurs dames, c'est simple. Le jeu il est simple. Mais montre-leur en fait. Et cool. Ça arrive. Attendez, ça vient. Il est 19h14. Mec, regarde le moment où on a commencé à fatiguer. C'est rien. Regardez-moi ça, les petits bonheurs. Vous voyez la dérive du rythme, c'est le moment où on a commencé à plus sentir nos pieds.
Il y a un moment, c'est vide, il y a 0 step parce qu'on a fait des siestes, mon pauvre, atroces. Quoi qu'il en soit, c'est 100 000 steps pour nous aujourd'hui. Là, on va se rentrer les couilles. C'est Plaro qui conduit parce qu'il a les pattes un peu plus neuves. Ouais, moi c'est 9 dans le papier encore. Et puis il est peut-être moins fatigué aussi, vu qu'il avait un peu mieux dormi. Ouais, j'ai un peu dormi net. Ouais, Partout. c'est vrai qu'il a fait des En fait- pauses où il dormait à chaque En fois. fait, j'étais en mode skipper des mers. Genre, j'étais en mode dès que j'avais 15 minutes, bam, ça lâchait Ouais. les siestes. Faut se dire que les gars, il est 19h15, on n'a pas dormi. Enfin, Plaro a Ouais. fait quelques siestes, mais en soi, techniquement, l'activité, on l'a lancé sans dormir. C'est vrai. Et on a fait 19 heures de steps sans dormir quasiment la totalité. On est cuit. Ah, c'est On est exceptionnel. cuit, on n'a plus de jambes. Voilà, c'est 100 000 Parce qu'on steps, a- 80 km à peu près. Ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est du grand Mendes. On est allé pour information du coup de Valence à Saint-Marcelin. Et ensuite on a rajouté quelques steps dans Valence en arrivant. On est passé par la Via Rona et par La Via Rona et la Bella Belle Via. Et Voilà. je vous le dis, les petits bonheurs, si vous faites du vélo ou à pied là-bas dessus, c'est Ouais, impeccable. c'est magnifique par contre. N'hésitez pas. 1 heure de route et puis on vous reprend plus tard. Oui, ça va y aller. Allez, la bise. Bon, les équipiers, on est dimanche matin. Il y a mon cookie qui est juste là. Il En mode- cuisine. C'est brunch ce matin, c'est bruncha. Ce matin, c'est brunch. Pour vous faire un petit résumé, on vous reprend du coup le lendemain parce que qu'est-ce qui s'est passé hier? On est rentré, on a mis 1 million d'années à se garer. Déjà. Putain, je viens de me rappeler ce moment, c'était atroce. Déjà pour dire qu'on était mort, on voulait une place à côté de la maison pour pas marcher parce que il y a des estropiés de guerre et il y avait moi, enfin je faisais partie de cette catégorie hier. Du coup, fallait pas être trop loin. On a tourné une demi-heure je pense. On a finalement trouvé, on s'est garé, on est arrivé ici, on s'est posé dans le bar juste à côté et puis on a pris un petit coup à boire. Mon cookie il a dit moi je veux une pinte de Monaco parce que je veux me démolir. Alors qu'il aurait juste pu être raisonnable et prendre un petit demi, mais il a dit moi je veux boire. Ouais, je voulais vraiment marquer le coup, boire une petite chope, et voilà. Et moi j'ai pris un Diabolo violette. Donc on a bu un petit coup tranquille. Et puis pendant ce temps on avait commandé un BK qu'on a récupéré à la sortie du bar. On est monté ici, on a arraché le BK. Et puis ensuite c'est simple, on est allé se laver les couilles et on est allé dormir en fait parce qu'on était mort complet. Bulk, en vrai, il a découvert sous son pied une forme de vie. Putain c'est vrai, est-ce que je le montre à la vidéo? Ouais, si tu veux. De toute façon, c'est pas hardcore. C'est pas hardcore, vous allez voir, en fait, pour ceux que ça dégoûte, regardez pas, mais c'est une ampoule. Sauf qu'en fait, il y a ceux qui ont déjà eu ou vu des ampoules, en mode ampoule normale, et après il y a les ampoules de niveau 3, soit celle-ci en fait. Genre voilà la taille de l'ampoule, hein, elle fait ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien. C'est du E27 pour les électriciens. Et l'autre pied aussi il en a une, mais plus cool. Et là, du coup, le programme. Donc ce matin, on s'est levé, on est allé chercher 2 cafés dans un petit bar à café chinois. Ouais, chez Zifu. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Et c'était un super bon café. Voilà. Comme quoi, les Chinois, ils sont quand même souvent assez honnêtes sur ce qu'ils disent. Et donc, C'est bien ça, Max. Donc du coup, on a pris des petits cafés. D'ailleurs, pendant qu'on prenait nos petits cafés, on était assis comme des boss, on aurait dit 2 tontons algériens, assis dos au mur, sur 2 chaises, face à la rue comme ça. Et là, tu tournes la tête, je vois qui sort d'une porte à genre 15 mètres plus loin, notre bonne vieille Margot. Donc Margot, dédicace à toi. Spéciale dédicace à notre petite loutre, la fameuse. Voilà. Bientôt, vidéo ski avec Margot. Putain oui, Margot va au ski. Margot Voilà. va au ski avec ses 2 chiens de traîneau. Voilà. 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 Ensuite, on est allé au Carrefour à côté, on s'est décalé les couilles, on a acheté des œufs, de l'avoine, skir, ok, je sais pas ce qu'il me prend, je deviens fou. Les yaourts protéinés là, de Carrefour. Ah oui, c'est pas du skir, voilà, c'est pour ça que j'ai bugué. Franchement, je les ai goûtés il y a pas longtemps. J'ai goûté le goût vanille, il est pas mal. Le goût coco, il est pas mal. Donc on va tester ça en se faisant un petit brunch, Ouais, c'est brunch de coiffeur ce matin. donc avec des œufs et de l'avoine dans les yaourts protéinés. Et puis ensuite, il n'y a pas grand chose de prévu. Plaro, lui, il avait reçu des pièces pour réparer une auto. Ouais, mais finalement, je peux pas aller les récup parce qu'elles sont dans un point relais qui est fermé dimanche. C'est
fermé le lundi aussi, parce que les gars ils ont pas envie de bosser. Ça me tend un peu le cul, mais bon, vas-y. Putain, quand il n'y a pas de séance, pas de step à faire, pas de monster à boire, et ben elle est vide la journée. C'est vrai, hein, c'est vrai. Comme quoi ça prend pas mal de place dans nos petites journées. Et ouais. Donc là, voilà, on va finir de préparer tout ça. Puis je pense qu'on va vous laisser que ça va. Oh là. Je pense qu'on va vous laisser que ça va se terminer là-dessus. Bah attends, je pense est-ce qu'on pourrait donner des conseils à tous les coiffeurs de France qui voudraient... Putain, j'aime pas quand ça perce comme ça. Ça Moi, mange les j'aimerais couilles. bien percer, tu vois. Mais quand mes yeux percent, j'aime pas, tu vois. Si tu, tu penses vraiment que le... Ouais, l'angle, c'est il est sûr, monstre, hein. voilà. Mec, c'est en grand angle. Je vous dirais que la première chose à penser si vous voulez faire ce genre de défi, c'est avoir chaussures et tout qui sont correctes. Parce que je pense que c'est des Après, pieds qu'on a le plus souffert, hein. Je pense que la première chose à penser, quand même, qui nous a pas trop impacté parce qu'on est des trous de balles, mais qui est importante quand même, c'est peut-être de dormir en soi. C'est vrai. C'est vrai que le sommeil, ça peut peut-être servir. Apparemment, on m'a dit. Ouais. On m'a dit, mais Ouais. je sais plus qui, ça date. J'en avais entendu parler aussi. Ouais, ouais. Et je me suis dit, non, Je crois que j'avais lu ça. Tu sais, ils abusent. Alors, pensez à dormir, important. Deuxième chose que nous, on a fait par contre, bien boire, bien manger. Même si boire à la fin, moi j'ai mal à la tête et tout, c'est sûr que je buvais plus assez. Moi, je vais me mettre 50 grammes dans une assiette comme un coiffeur. Et bah vas-y, je veux bien que tu me fasses ouais, la même chose, s'il te plaît. Je pense que 150 000, il y a d'autres trucs en plus, mais 100 000 steps en tout cas, la prochaine étape, ça va être quand même de penser à vos pieds, à vos petits petons. Ouais, c'est vrai. Les protéger comme il faut, parce que bah, quand tu vois le bazar des pieds là. Franchement, entre, les pieds, c'est ce qui souffre le plus pour les trucs comme ça, je pense. Tu sais que notre tronçon le plus rapide, c'est quand on avait mal. Ah ouais? C'est aberrant ça, hein. Parce qu'en gros, on tournait. C'est ça. Le moment où on s'est senti fatigué, c'était vers 8h à peu près. Vous voyez, le rythme baisse parce qu'on a pris des pauses, mais pas tant que ça. En fait, là, on était mort. Et regardez, là, on a fait notre plus rapide à 3667 pas C'est aberrant. en C'était à 30 quelle heure? minutes. C'était de 8h à 8h30. C'était on le voulait moment où mourir. je disais à Plaro, moi j'en peux plus. Et sinon, on était à. Ouais, au départ, quand on est parti et qu'on avait quand même une très bonne allure, on était à 3400. Et du coup, moyenne de 3400, il faut se rendre compte que bah, pour ceux qui raisonnent comme nous, pour 10 000 steps, 1h30 en moyenne, et ben là, on était au-dessus de ça en fait. Ça, c'était le rythme à la demi-heure. Donc bah, 1h30, c'est 3 demi-heures. Donc ça fait 10 200, si je dis pas de conneries. Donc on était à un rythme au-dessus des 10 000 pour 1h30, alors qu'on avait 150 000 steps à faire. Donc on est des enculés en fait. Donc on s'est dit, en fait, si on doit le refaire, et je pense que ça va tomber un jour. Ah, franchement, hier tu me disais ouais, est-ce qu'on va le faire? Je te disais ouais, non, c'est un truc de con, on le fera plus jamais. Maintenant qu'on est posé, qu'on a vu et tout, qu'on a analysé Les erreurs, conneries, ouais. bah, je pense que ouais, on le refera un jour, mais on le refera de manière beaucoup plus intelligente, peut-être un peu mieux équipé niveau juste pour pas souffrir quoi. Ouais. Parce qu'après on tient vraiment comme des coiffeurs parce que mec, j'avais un sac à dos totalement random. Ouais, J'avais 3 affaires dedans, on avait que des barres de céréales. c'est vrai qu'en vrai, tu vois, il n'y a pas besoin de ces. On n'avait pas besoin des big sacs à dos de non, trek là, ça mais sert il à y a rien. des sacs à dos de rando en fait qui sont faits pour emporter juste un peu de matos Ouais, voilà. et qui sont beaucoup plus agréables que des sacs à dos de Luciole qui te servent. Moi, c'est mon sac de cours du lycée quoi. Mais moi je pense que la prochaine fois qu'on fait le défi, j'y vais à. Parce qu'en fait, j'avais pas mon équipement de fétiche en fait. Si j'avais eu Putain. ma banane, c'était gagné, je pense. Mais voilà. En conclusion, les gars, prenez une banane, tenez votre bouteille d'eau à la main parce qu'on va pas se faire chier à la mettre dans un sac non plus. L'eau c'était galère en vrai. Ouais, Genre ouais, le moment où on a retrouvé de l'eau là dans le petit village là, j'ai cru que c'était un don du ciel. Par contre, je suis très chaud que si on réessaye le défi, on repart du même endroit. Ouais, Comme ouais. ça, on a nos repères, on a De tout. fou. On s'est direct où aller. Bah, regardez, on avait pris une autre paire de chaussures chacun dans le sac Ouais. parce que ben on savait pas laquelle serait la meilleure quoi. On avait pris des pneus de rechange en fait. On a fait des pipi stop aussi. Ouais. Et après, on l'a vu, c'est surtout une question de mental ensuite. Le mental est vachement relié à ce qui se passe physiquement. C'est-à-dire que si vous êtes cuit complet et tout, la clarté mentale, elle est plus là et tout, et c'est très complexe de continuer à se concentrer, Ouais. en fait, à accepter par exemple la douleur et tout. Bah, c'est plus facile quand vous êtes genre, imaginez, vous avez tout prévu niveau boisson, niveau bouffe et tout. Bon, bah, c'est quand même plus facile de se dire, allez, je vais pousser encore un peu l'effort, même si j'ai mal partout. Genre, même si t'es mal, bon, bah, au moins t'es bien hydraté et tout ça. Que si t'es vraiment dans les pires conditions partout, c'est impossible.
Genre moi ce qui m'a fait tenir c'était vraiment ça, c'était de se dire bon bah vas-y je peux boire tranquille, genre on a à bouffer. Il y a un moment j'ai mangé une barre au vieux, ça marquait un quai de fou, mais un truc de dingo. En gros, moi, ce que j'ai vu, là où je te rejoins, c'est que tu dis ça dépend de la clarté mentale. T'as vu quand j'étais dans le mal et tout, et qu'on disait ouais, mais le mental, c'est passer au-dessus de la douleur et tout, tu vois. Ouais. C'est tout quoi, il suffit de le vouloir en gros. Mais si du coup t'es pas. T'as pas la clarté t'as pas mentale la sur le clarté, moment, c'est dur. et ben c'est dur d'avoir la bonne réflexion. Et moi, je sais qu'à un moment, j'étais dans des phases où tu sais, j'étais pas en crise de panique, mais tu sais, j'avais l'impression, genre, tu sais, toutes les 5 secondes, un coup, je me disais, allez, c'est bon, c'est rien, c'est que de la douleur. Tu le sens pendant 2 secondes que ton cerveau, il arrive à l'oublier, ça repart. Et 5 secondes après, t'es là, tu poses le pied par terre, tu te fais arracher la jambe, et tu te dis, putain, non, en fait, ça va pas. Ouais, je vois Et en ce que fait, tu veux dire. tu sais, c'était pas de la panique, mais c'était de la confusion. T'étais là en mode, ah, je suis où, qu'est-ce que je fais, tu savais même pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, pour essayer de te calmer, je me disais, moi, faut rien que je montre. Tu sais, genre, j'étais Ouais. au bout de ma vie. Mais Et à un tu moment, sais j'étais que- au bout de ma vie, je faisais. Tu sais, genre, je respirais par le nez tout le temps. Ouais, C'est ouais. bon, il va être à l'aise. Et moi, à l'inverse, j'étais vraiment en PLS et du coup, j'étais là, tu sais, je respirais fort, etc. Comme j'avais dit à un moment dans le passage de la vidéo, j'ai dit Plaro, c'est trop un boss parce que sans lui, j'aurais lâché et Ouais. c'est lui qui a fait tenir. Enfin, tu vois, après, au bout d'un moment, on n'est pas con. Je savais pas où t'en étais, tu vois. Si t'étais dans le stade, typiquement, t'aurais pu dire ah, ça me fait mal et tout, Ouais. mais tu l'as pas dit. Mais en tout cas, je savais que dans tous les cas, tu te disais il faut rien que je dise pour pas que. Tu vois, ça, je le savais. J'étais grave dans ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'il y a un moment, tu sais, quand on est reparti de moment où on a fait la sieste sous les arbres, là. Genre là où j'ai snooze 20 fois là, parce que Ouais. j'étais mort. Concrètement, quand on s'est relevé, je me suis dit non, je vais pas réussir à repartir. Et je t'ai dit putain, je suis mort. Et j'ai dit allez, c'est bon, ça va, on avance. Ouais, et ouais. heureusement, c'est le moment où toi t'es reparti. Ce fou malade, on repart et tout. Il me dit en vrai, on tire au-dessus de 100 000. Cet enculé, ça fait 20 minutes, il voulait s'arrêter. Et là, il me dit vas-y, c'est bon. Du coup, je suis reparti sans dire un mot. C'est là où on a mis de la musique et tout, ça nous a relancé. Le kiki, il est là et tout. Et on n'a pas parlé. Il a dit allez, on repart, c'est bon. Il a fait tac, tac, tac. Champ militaire. Il a attrapé mon sac, il a mis dans la poche, il a mis à fond et on a marché comme ça. Ouais, Sans réfléchir on et a tout. envoyé 45 minutes, une heure comme ça sans Incroyable. parler. Alors que là, c'était un moment où c'était dur. Ah, c'était le plus dur, je pense. Et même après, comme tu dis, en fait, tu vois, bah ouais, peut-être après la pause, tu vois, toi t'étais en mode, tu sais, la pause sous les arbres là. Ouais. Peut-être t'étais en mode, ouais, c'est chaud et tout. Et moi, pour le coup, là, tu vois, là, moi j'étais dans le mood. Celle-ci, Même j'étais si on y va bon. en boitant, on y va, tu vois, donc j'en avais rien à foutre, moi. Je Y a pas pense, besoin. honnêtement, un 100 000 bien réparti sur 24 heures, n'importe quel être humain est capable de le faire quasiment. Ouais, Enfin, ouais. Enfin, en santé normale, tu vois. Enfin bon. du coup, les petits kikis, nous, on va manger. Ouais, ça va être comme une petite, comme un petit brunch. pour Comme une nous. petite soupe pour nous. C'est une petite souplette pour nous. Et puis, Bon, on se retrouve très prochainement. Je sais pas ce que ça sera la prochaine vidéo. voilà, les idées de merde, comme d'habitude. Ça dit quoi, tonton? Bon, est-ce qu'on mangerait pas notre petit, Ouais. petit déj? Et bien sur ce, les cookies, la bise. Ouais. Monstre à vous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et comme on clôturait avant les vidéos. Monstre Double monstre.